Chers compatriotes sénégalais, chers amis africains, je profite de cette occasion qui est la fête de la Tabaski pour vous saluer d'abord et vous souhaiter une très bonne fête de Tabaski. Certes, la Tabaski est une fête musulmane, mais elle transcende la communauté musulmane. Et au Sénégal, elle se fête de la même manière que Pâques, Noël et toutes les autres fêtes. La Tabaski et la Korité sont fêtées par tous les Sénégalais, quelle que soit leur obédience. Donc à tous les Sénégalais, musulmans comme chrétiens, à tous les Africains, je souhaite une très bonne fête de Tabaski. C'est une fête, et comme son nom l'indique, ça devait renvoyer à la joie, à la félicité, à la symbiose nationale. Mais malheureusement aujourd'hui, singulièrement ici en Casamance, il se trouve des familles qui ne peuvent pas fêter comme toutes les autres familles, pour la simple raison qu'elles sont encore dans un deuil non consommé. Il se trouve des familles dont les enfants, les fils ont été lâchement assassinés lors de manifestations pacifiques. Des jeunes qui manifestaient sans armes, sans même des pierres, et bien après la manifestation d'ailleurs, ont été lâchement assassinés par les forces de défense et de sécurité commandées par le président Macky Sall lui-même. Il se trouve que ça devient assez répétitif en Casamance. De mars 2021 à aujourd'hui, 7 jeunes ont été assassinés parce que simplement ils manifestaient ici en Casamance. D'autres ont été torturés, malmenés. Il y en a un d'ailleurs qui vient de sortir de l'hôpital, il a été gravement torturé. Cela est inadmissible, il faut y mettre un terme. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est cette stigmatisation des Casamancés. Et quand je parle de Casamancés, ça va au-delà d'une ethnie. C'est seuls les ignares qui ne connaissent pas la Casamance qui pensent que la Casamance rime avec une ethnie. Vous avez toutes les ethnies condensées ici en Casamance. Vous avez des quartiers entiers qui portent, qui ont été fondés par des ethnies qui sont venues du nord du pays, du centre du pays pour venir s'installer. La Casamance est la région la plus cosmopolite, particulièrement la région de Ziguinchor et la ville de Ziguinchor. Et cette stigmatisation des Casamancés se manifeste par un ciblage lors des arrestations dans les manifestations. Je ne parle même pas de la Casamance, mais à Dakar et ailleurs, où des forces de défense et de sécurité se permettent de traiter les ressortissants de la Casamance arrêtés dans des manifestations systématiquement de rebelles et de les malmener. Personne ne nous a de dénoncer ces pratiques. À tous ces moralisateurs qui profitent de ma sortie pour rier sur les médias et décréter des propos d'une extrême gravité, je leur dis, vos leçons, vous pouvez vous les garder. Je n'ai pas besoin de vos leçons. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer ces dérives extrêmement graves et qui ont fini de créer un malaise général ici en Casamance, ayez au moins la pudeur de vous taire. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Nous dénoncerons, comme je l'aurais dénoncé si ça s'était passé dans une autre zone du Sénégal. Parce que mon ambition, moi, ce n'est pas de diriger la Casamance. Mon ambition, c'est d'être président de la République du Sénégal. Et je dirais à ces gens-là, personne ne peut me mettre en mal avec le Sénégal, parce que du brassage qui a prévalu à ma naissance, il ressort que je suis un citoyen sénégalais. Je suis aussi bien à l'aise dans le nord, au centre, au sud, parce que j'ai des parents éparpillés un peu partout. Je ne peux pas tenir un discours régionaliste. Ces pratiques que les Casamancés sont en tête du vivre, je les aurais dénoncées si elles concernaient des Foutanké ou des Baol ou des Saloum Saloum, je les aurais dénoncées avec la même vigueur, sinon beaucoup plus de vigueur. Et aujourd'hui, je tiens à informer l'opinion de ce qui se passe réellement. Les familles ne peuvent toujours pas entrer en possession de la dépouille de leurs enfants. À Bignona, le procureur refuse de restituer le corps. Le corps est gardé par la gendarmerie. Et il refuse de donner le genre de mort. À Ziguinchor, ils ont prétendu avoir fait une autopsie pour conclure à une mort par
arme blanche, par un objet contondant. Les familles ont souhaité faire la contre-expertise, ce que la loi leur permet. Les avocats ont retenu un expert qui se trouvait être l'un des meilleurs de sa spécialité, chirurgien, médecin légiste et en même temps deuxième expert balistique au Sénégal. Parce que dans le cas d'espèce, le procureur peut librement choisir pour faire l'autopsie, la première autopsie, soit de saisir l'ordre des médecins ou de désigner lui-même. Mais quand il s'agit de contre-expertise, c'est la famille, par la voix de ses avocats, qui a le droit de choisir un expert. Et le procureur refuse cela. Il vient d'adresser un courrier au président de l'ordre des experts pour lui demander de désigner un autre expert, ce que nous n'accepterons pas. Ce procureur aujourd'hui a kidnappé les dépouilles mortelles. Les familles ne peuvent pas consommer le deuil. Lui, il est parti tranquillement passer sa tabaski à Dakar avec sa famille. C'est particulièrement injuste. Ces assassinats ciblés, ici, en Casamance, cette stigmatisation des Casamanciens doit impérativement cesser et le seul responsable s'appelle Macky Sall. Voilà un homme qui n'a jamais digéré ses défaites en Casamance. Depuis sa défaite de 2019, il n'a pas mis les pieds ici. Pourtant, il fait le tour du Sénégal. Mais qu'à cela ne tienne, il est libre de le faire, mais qu'il arrête d'assassiner de jeunes Casamanciens pour des manifestations pacifiques et non armées. Nous ne l'acceptons pas, nous le dénonçons, et je maintiens tout ce que j'ai dit. Macky Sall a un problème avec la Casamance. Que ça plaise ou pas, je le dis. Quand il arrêtera de stigmatiser les Casamanciens et d'assassiner les manifestants, nous pourrons revoir ce jugement. Pour le moment, je le maintiens intégralement et entièrement. Et dire aussi que nous poursuivrons ces procédures. Les familles auront la patience qu'il faut cette fois-ci, jusqu'à ce que les contre-expertises soient faites et qu'il soit établi que ces jeunes ont été assassinés par des forces de défense et de sécurité qui n'avaient pas besoin de tirer sur des manifestations à main nue. Et que ce soit le point de départ pour que cela cesse, qu'on n'ait plus à utiliser ces méthodes nulle part dans le Sénégal et particulièrement ici, en Casamance. Je voudrais dire également que, surtout aux politiciens locaux qui me traitent même de rebelle, je veux bien, ils n'ont qu'à consommer tranquillement le butin de leur position et de leur compromission vis-à-vis de Macky Sall et avoir cette fois-ci également la pudeur de se taire. Parce que quand vous êtes Casamancé, quand vous êtes Sénégalais tout court, quand des gens sont assassinés de manière froide et gratuite, vous n'avez même pas le courage de le dénoncer. Vous n'avez même pas le courage d'aller présenter vos condoléances aux familles. Vous n'avez même pas le courage de dire à Macky Sall, même si c'est votre allié, votre président de parti, que c'en est trop et qu'il faut qu'il arrête. Vous devez avoir la pudeur de vous taire. Je vous leur dirai que moi, je suis venu à Ziguinchor pour faire un travail et je vais le faire, s'il plaît à Dieu, avec des résultats probants. Le niveau du débat politique n'est pas à ce niveau-là. Il a prié à telle mosquée ou à telle autre mosquée. Il refuse de prendre mon mouton ou mon cochon, etc. Ça, ce n'est pas un débat politique. Je n'ai pas du temps à faire avec ces débats mineurs. J'ai un mandat des Ziguinchorois. Je serai au service des Ziguinchorois entièrement, mais dans la droiture et dans la vertu. Ce que j'ai toujours appris, ce que je me suis toujours évertué à faire, ce qui a fait que j'ai fait 15 ans de service public aux impôts et domaines. Personne ne pourra vous dire que j'ai une fois flanché dans les procédures. J'ai une fois flanché pour avoir été corrompu, ou alors que je me serais livré à de la concussion. C'est la même chose que j'appliquerai ici, à Ziguinchor, et demain c'est la même chose que j'appliquerai si je suis président de la République du Sénégal. Instrumentaliser des jeunes étudiants qui manipulent d'autres étudiants et qui ne leur disent pas la vérité, c'est des méthodes qui ne marchent pas avec moi. Ce qui s'est passé avec les étudiants, vous l'avez suivi, j'en ai tiré une conclusion. Nous n'étions pas tenus de faire parce que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Nous voulons bien aider, mais si ça se transforme en manipulation politique, j'ai décidé simplement de résilier ce contrat à partir du 2 novembre et à la place de voir des étudiants vraiment nécessiteux qui sont dans certaines situations et de leur allouer des bourses d'études pour les aider à supporter les difficultés de
d'existence à Dakar particulièrement. Pour les autres, nous maintenons les logements qui ont été pris particulièrement à Bambey et à Saint-Louis. Je voudrais dire à ces acteurs politiques que la politique c'est autre chose, c'est les idées, c'est les programmes, mais la politique c'est surtout conquérir la confiance des populations par un discours et par un comportement. C'est pas en allant piller des caisses là-bas à partir des responsabilités qu'on occupe, venir distribuer de l'argent à gauche, à droite, qu'on va conquérir cette confiance des populations. S'ils ont du mal à suivre le rythme que nous leur imposons, cette autre façon de faire de la politique, je ne suis pas responsable, je suis désolé. Et les choses vont changer, ça va commencer ici, et s'il peut agir, ça va aller plus loin. Je voudrais également lancer un appel aux Sénégalais parce que c'est extrêmement important. Nous savons tous maintenant que Macky Sall est décidé à faire un troisième mandat. Et décidé à déposer une troisième candidature. Parce que troisième candidature ne rime pas avec troisième mandat. Le président Abdoulaye Wade avait décroché sa troisième candidature, il n'a pas obtenu un troisième mandat. Nous savons tous que Macky Sall est décidé à faire une troisième candidature. Et nous savons tous que ce sera le début d'une instabilité chronique dans ce pays. Parce que ce que les Sénégalais n'avaient pas accepté pour Abdoulaye Wade. Et lui, il était là, à la place de l'Obélisque, à se battre contre la troisième candidature d'Abdoulaye Wade. Ces Sénégalais ne l'accepteront pas pour Macky Sall. Mais il ne fait plus l'ombre d'un doute. Vous avez vu qu'il vient de commettre un cabinet américain à qui il paye des milliards des impôts des Sénégalais. C'est très grave. Pour aller faire son lobby auprès des institutions internationales, auprès des chancelleries étrangères, auprès des présidents étrangers, auprès des milliers d'affaires internationaux, c'est-à-dire ceux qui l'intéressent lui, parce qu'il n'a jamais été le président des Sénégalais, il est le président des lobbies étrangers, pour les convaincre de valider sa troisième candidature. Parce que dans son entendement, si ça passe au niveau international, les Sénégalais, ce n'est pas son problème. Il va faire marcher des chars sur des cadavres, mais il aura sa troisième candidature. Je dis que nous allons vers des lendemains extrêmement sombres. Et ces lendemains sont assombris par la boulimie du pouvoir de Macky Sall. Nous avons la possibilité de préserver le Sénégal, d'épargner le Sénégal de ses soubresauts. Chers compatriotes, nous avons une chance unique d'écarter définitivement toute possibilité d'évocation d'un troisième mandat. Ça passe par quoi? Ça passe par un vote massif le 31 juillet. Un vote massif en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi et de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu. Parce que si Macky Sall perd l'Assemblée nationale, le débat du troisième mandat est derrière nous. Je veux que les Sénégalais en soient conscients et convaincus. S'il perd l'Assemblée nationale, on ne parlera plus du troisième mandat. Si on lui donne encore une majorité, il va en sortir regardé, il va immédiatement engager le débat du troisième mandat qui risque de brûler ce pays. Est-ce que nous souhaitons cela? Absolument non. Et à ceux qui vous disent que si l'opposition est majoritaire, le pays sera bloqué. Dans combien de pays l'opposition est majoritaire? Aujourd'hui en France, le président Macron n'est plus majoritaire, il a une majorité relative mais pas absolue. Aux États-Unis, à toute élection de mi-mandat, à 90%, c'est l'opposition qui arrive majoritaire au Sénat et au Parlement. Et ça n'a jamais bloqué le pays. Si vous voulez aujourd'hui, au-delà de l'aspect stabilité du pays, si vous voulez également que nous commencions tous à travailler, à se réapproprier notre pays, à avoir toute la lumière qu'il faut sur la manière dont ce pays a été géré, particulièrement dans la gestion de nos ressources naturelles. Par rapport à la corruption, vous entendez des proches du président qui gardent des milliards dans le chambre, alors que le Sénégalais, le petit Gogol, ne peut pas se payer un mouton. Par rapport à la gestion de tous les secteurs socio-économiques de ce pays, il faut confier l'Assemblée nationale à la majorité. Ce sera confier l'Assemblée nationale à l'opposition. Donner la majorité à l'opposition. Ce sera une opposition responsable qui ne bloquera pas le pays, mais qui encadrera les pouvoirs du président Macky Sall.
Parce que comme dit l'adage, pour que la démocratie marche, il faut que le pouvoir puisse limiter le pouvoir. Or, vous avez vu que la justice et une bonne partie de la justice est phagocytée par le pouvoir exécutif. Vous avez vu que l'Assemblée nationale n'a été l'ombre que d'elle-même pendant ces 5 dernières années. Si vous voulez avoir un contre-pouvoir, il faut aujourd'hui faire confiance et voter massivement à l'opposition, qui pour les 15 ou 16 mois qui resteront pour les mandats, le second mandat et dernier mandat de Macky Sall, cette opposition-là se chargera d'encadrer de manière très responsable l'exécution du pouvoir et des décisions exécutives. C'est cela que je voulais délivrer comme message. Nous vous remercions encore une fois. Nous vous souhaitons une bonne fête et nous vous demandons, quelle que soit votre écoute, quelle que soit votre région, quelle que soit votre appartenance, nous vous demandons de dire non à cette volonté clairement exprimée par Macky Sall de compromettre l'un des rares acquis extrêmement solides du Sénégal, c'est-à-dire notre cohésion sociale. Disons non qu'on soit du nord, du centre ou du sud, qu'on vive au Sénégal ou à l'étranger, levons-nous comme un seul homme et disons stop à cette instrumentalisation des régions ou des ethnies pour faire de la politique. Je vous remercie et vous souhaite une bonne